Désormais, Pierre Liotagui ne souhaite plus opposer les soins par les plantes et les traitements chimiques. Il milite maintenant pour que s'arrête cette guerre de chapelle. À des centaines de kilomètres de là, elle aussi est convaincue de la complémentarité de ces deux mondes. Alexia Blondel est aromathérapeute, c'est-à-dire spécialiste des huiles essentielles. Bonjour. Et depuis 2 ans, elle travaille à l'hôpital de Poitiers. C'est une première en France. Autour de la table aujourd'hui, une douzaine de patients atteints du cancer. La première huile essentielle, c'est l'huile essentielle de basilic exotique. La jeune femme leur a apporté ces petites fioles qui pourraient améliorer leur bien-être. Pour des propriétés qui sont antispasmodiques, d'accord ? Mélangé avec de la mélisse et de la marjolaine, cet élixir pourrait avoir des effets très bénéfiques sur l'appareil digestif de ces malades. Et là, vous allez apprécier le mélange. Bien souvent perturbés par les traitements médicamenteux. Aujourd'hui, elle leur apprend comment s'appliquer ces plantes sur la plante des pieds. Voilà, 6 gouttes du mélange. Vous commencez par un pied, puis l'autre, puisque le système digestif, il est représenté sur les 2 pieds. Je sens qu'il se passe quelque chose au niveau du ventre. Enfin, ça... Oui, il y a des petites choses qui se passent. Oui. Je sais pas comment expliquer. En fait, ça renforce... Petite vibration, enfin je sens, oui. Oui. Il se passe des choses. C'est agréable, il y a l'odeur, c'est doux. Une manière de prendre soin de soi avec douceur, je trouve. 4, 5, 6 gouttes du mélange qu'on a réalisé. Mais qu'en est-il réellement des vertus thérapeutiques de ces huiles essentielles ? En France, il n'existe pas d'études suffisamment poussées pour prouver leur effet. Et les médecins sont souvent dubitatifs sur leur efficacité. Mais au service hématologie de cet hôpital, un épisode a ébranlé le scepticisme du médecin-chef, le docteur Natacha Maillard. Chez un patient pour l'aromathérapie et nous discutions de l'hélicryse que nous avons utilisé dernièrement pour la première fois en voie cutanée. Ça avait très bien marché d'ailleurs. J'étais un peu sceptique au départ. Et c'est vrai que franchement, j'ai été convaincue. Elle a vu un énorme hématome disparaître du corps d'un malade grâce à l'application de quelques gouttes d'hélicryse italienne. C'est vrai que l'amélioration surtout était très spectaculaire. En plus, l'intérêt c'était quelque chose d'objectif, si vous voulez. C'est pas comme vous vous sentez mieux parce que vous avez pris des huiles essentielles, mais quelle est la part de psychologique là-dedans? Là, vous avez un hématome, c'est un fait, c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose d'appréciable à l'œil, et vous voyez que ça va mieux et que ça n'aurait pas pu s'améliorer de façon aussi spectaculaire spontanément. Aujourd'hui, même à l'hôpital, l'efficacité de certaines plantes commence donc à être reconnue. Et l'intérêt du grand public pour les plantes médicinales ne se dément pas.